to my channel. Réactivation, barrière d'achat, réciprocité, résistance à la persuasion, intermédiaire, négociation, exclusivité, prix, valeur, tarif, zone d'accord, transaction. Ceux-ci sont les termes que j'associe à la vente. Aujourd'hui, c'est la dernière vidéo d'une séance de 4 vidéos sur le troisième élément des 5 éléments de toute entreprise qui est la vente. Je vais continuer par te présenter mon agenda. Je vais commencer par te parler de la résistance à la persuasion. Ensuite, je vais te présenter les barrières d'achat. Enfin, je vais te démontrer pourquoi il est parfois important de faire une inversion de risque. Et le dernier sujet sera la réactivation. Il est important de réactiver les clients. Je vais te dire pourquoi. La règle numéro 1 dans la vente, c'est de ne jamais forcer le client à acheter ton offre. Sinon, celui-ci va développer ce qu'on appelle la résistance à la persuasion. Et la suite logique de ceci, c'est une soustraction à la conversation. C'est-à-dire pourquoi? Quand le client commence à résister, il se soustrait automatiquement à la conversation. C'est pour cela qu'il est préférable de se présenter au client comme un assistant, c'est-à-dire quelqu'un qui va l'aider à prendre les bons choix. Tu peux utiliser la stratégie de la gratuité, c'est-à-dire donner quelque chose de gratuit. Ça va rendre le client plus réceptif. Il va vouloir être redevable. En vendant ton produit, ne promets jamais au client un produit parfait parce qu'il n'existe pas de produit parfait. Le plus important, c'est d'être honnête avec le client. Il faut lui dire toute la vérité sur ton produit, c'est-à-dire les défauts de ton produit et la plus-value que ton produit va lui apporter. S'il te dit non, malgré tout, alors ne t'emballe pas. Essaie de trouver des arguments qui vont l'amener à changer d'avis. Vendre, c'est avant tout identifier et éliminer les barrières d'achat qui empêchent ton client à conclure une vente. Il existe 5 types d'objections. Je vais vous présenter ces 5 types qui pourraient vous arriver lors d'une vente. Et ceci pourra peut-être vous aider à mieux négocier avec vos clients. Le premier type d'objection, c'est que le client te dise que c'est trop cher. Pour lui, acheter ton produit développe en lui un sentiment de perte. La solution pour convaincre ton client, c'est d'utiliser la vente basée sur la valeur que je t'ai présentée dans ma dernière vidéo. La deuxième objection pourrait être que le client pense que ton produit ne va lui apporter aucune plus-value, c'est-à-dire que ça ne va pas marcher. Il ne croit pas en tes promesses, en la valeur que ton produit va lui apporter. Alors, la meilleure solution pour contrer cet argument, c'est de lui montrer les feedbacks, les témoignages des anciens clients. Le client peut penser que ton produit ne va pas marcher pour lui. Il peut se dire qu'il peut attendre, que ça ne presse pas, qu'il n'a pas forcément besoin d'acheter ton offre maintenant. Pour objecter ces 2 dernières objections, tu peux utiliser la vente basée sur l'éducation. Tu peux amener ton client à visualiser la valeur que ton produit ou ton offre va lui apporter. Et enfin, la dernière objection, c'est que le client pense que ton offre est difficile. Le client ne veut pas investir d'efforts. Il se dit que l'utilisation de ton offre va lui coûter beaucoup d'énergie. Si ton prospect dit toujours non après avoir contré toutes ces objections, alors tu peux inverser le risque, c'est-à-dire développer une garantie. Mettre un système de garantie pour augmenter tes chances de vente. Si cette vidéo vous a plu,
Alors je vous prie d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de mes publications. Merci pour votre attention et à la prochaine!